Dans le premier chapitre de Être et néant, Sartre introduit une distinction fondamentale entre deux concepts métaphysiques centraux, l'être en soi et l'être pour soi. L'être en soi est l'existence objective et statique des choses qui existent indépendamment de l'expérience subjective. Cela inclut les objets physiques, les animaux et les plantes, qui ont une existence concrète et une réalité matérielle. L'être en soi est entièrement déterminé par sa nature et ses caractéristiques essentielles, et il n'a pas de conscience de soi ni de liberté de choix. L'être pour soi, en revanche, est l'existence subjective et libre des êtres humains qui sont conscients d'eux-mêmes et ont la capacité de faire des choix libres. Contrairement à l'être en soi, l'être pour soi a une conscience de soi et est capable de transcender ses limites physiques et matérielles. Les êtres humains ne sont pas simplement définis par leur nature ou leurs caractéristiques essentielles, ils sont définis par leurs choix et leurs actions. Sartre affirme que la conscience humaine est fondamentalement libre, ce qui signifie que les êtres humains sont responsables de leurs choix et de leurs actions. Cette liberté est également une source d'angoisse pour l'individu, car elle implique une responsabilité totale pour ses actions. En somme, le chapitre 1 de Être et néant établit la distinction entre l'être en soi, qui est l'existence objective et statique des choses, et l'être pour soi, qui est l'existence subjective et libre des êtres humains. Cette distinction est essentielle pour comprendre les idées fondamentales de l'existentialisme développées par Sartre dans le reste de l'ouvrage. Dans le chapitre 2 de Être et néant, Sartre explore le concept de néant et sa relation avec la liberté humaine. Il affirme que le néant est la possibilité pour les êtres humains de choisir de ne pas être, c'est-à-dire de choisir de ne pas exister ou de ne pas agir dans une situation donnée. Selon Sartre, la liberté humaine est étroitement liée à la possibilité de choisir le néant. Cela signifie que la liberté humaine ne consiste pas seulement en la possibilité de faire des choix, mais aussi en la possibilité de choisir de ne pas faire de choix, de ne pas agir. Cette possibilité de choisir le néant est ce qui distingue la liberté humaine de la liberté animale, qui est simplement la capacité de suivre ses instincts et ses désirs. Cependant, la possibilité de choisir le néant est également source d'angoisse pour les êtres humains. Le choix de ne pas exister ou de ne pas agir dans une situation donnée peut sembler attrayant pour certains, mais cela implique également la responsabilité totale pour ce choix et ses conséquences. Cette angoisse est une partie inhérente de la condition humaine, car elle est liée à la liberté fondamentale de choisir. Sartre affirme que la liberté humaine est absolue, ce qui signifie que les êtres humains ne sont pas déterminés par des forces extérieures telles que la nature, la société ou la culture. Cette liberté est à la fois une source de pouvoir et de responsabilité, car les êtres humains sont entièrement responsables de leurs choix et de leurs actions. En somme, le chapitre 2 de Être et néant explore la relation entre le néant et la liberté humaine. Sartre affirme que la liberté humaine implique la possibilité de choisir le néant, ce qui est une source d'angoisse pour les êtres humains, mais aussi la base de leur responsabilité et de leur pouvoir. Dans le chapitre 3 de Être et néant, Sartre analyse les structures fondamentales de la réalité humaine. Il décrit comment la conscience humaine construit la réalité et comment cette construction est liée à la liberté humaine. Selon Sartre, la conscience humaine construit la réalité en se projetant vers l'avenir. La conscience est toujours tournée vers l'avenir et elle projette des buts, des projets et des désirs pour le futur. Cette projection vers l'avenir est ce qui permet à la conscience de construire la réalité. La conscience projette une signification sur les objets et les événements qui l'entourent, leur attribuant une valeur et un sens en fonction de ses projets et de ses désirs. Sartre explique également que la conscience humaine est toujours en train de se dépasser elle-même. La conscience n'est jamais limitée par les objets ou les événements qui l'entourent, elle est toujours en train de les dépasser, de les transcender. Cette transcendance est la base de la liberté humaine. La conscience n'est pas simplement un être passif qui subit les choses, elle est active et elle a le pouvoir de changer la réalité. Sartre décrit également la structure de la conscience humaine, en distinguant 3 niveaux. Le premier niveau est la conscience pour soi, qui est la conscience que nous avons de nous-mêmes en tant qu'individus distincts. Le deuxième niveau est la conscience d'objet, qui est la conscience que nous avons des objets et des événements dans le monde qui nous entoure. Le troisième niveau est la conscience réflexive, qui est la conscience que nous avons de notre propre conscience. En somme, le chapitre 3 de Être et néant décrit les structures fondamentales de la réalité humaine. La conscience humaine construit la réalité en se projetant vers l'avenir, en attribuant des valeurs et des significations aux objets et aux événements qui l'entourent. Cette construction de la réalité est liée à la liberté humaine, qui est basée sur la transcendance de la conscience et sur son pouvoir de changer la réalité. Le premier chapitre de Être et néant de Sartre porte sur la liberté humaine. Il s'agit d'une liberté fondamentale et irréductible qui se trouve au cœur de la condition humaine. Selon Sartre,
la liberté est une caractéristique essentielle de l'existence humaine et est présente dans toutes les activités de la vie. Sartre commence par distinguer deux types de liberté, la liberté dite en soi et la liberté dite pour soi. La liberté en soi est celle que l'on peut attribuer à tous les objets et toutes les choses, y compris les êtres vivants, qui ne sont pas conscients de leur existence et qui n'ont donc pas la capacité de se poser des questions sur leur propre liberté. La liberté pour soi, en revanche, est la liberté propre à l'être humain, qui est conscient de son existence et qui a le pouvoir de se poser des questions sur sa propre liberté. Sartre affirme que la liberté pour soi est absolue, car elle est liée à la conscience et à la capacité de se poser des questions sur son existence. Cependant, cette liberté absolue ne signifie pas que l'être humain est totalement libre de toute contrainte ou de toute influence extérieure. Au contraire, la liberté humaine est toujours limitée par les conditions sociales, économiques et historiques dans lesquelles elle s'exerce. Sartre affirme également que la liberté humaine est liée à la responsabilité. La liberté implique la responsabilité totale pour ses choix et ses actes. En effet, la liberté humaine n'est pas seulement la possibilité de faire des choix, mais aussi la responsabilité de ses choix et de leurs conséquences. Cette responsabilité totale est ce qui donne son sens et sa valeur à la liberté humaine. Enfin, Sartre souligne que la liberté humaine est une source d'angoisse. La liberté implique la possibilité de choisir, mais aussi la possibilité de se tromper dans ses choix et de souffrir des conséquences de ses erreurs. Cette angoisse est une partie inhérente de la condition humaine, car elle est liée à la liberté fondamentale de choisir. En somme, le chapitre 1 de Être et néant explore le concept de liberté humaine. Sartre affirme que la liberté est une caractéristique essentielle de l'existence humaine et est présente dans toutes les activités de la vie. La liberté est absolue, liée à la responsabilité, et une source d'angoisse. C'est une liberté propre à l'être humain, qui est conscient de son existence et qui a le pouvoir de se poser des questions sur sa propre liberté. Le deuxième chapitre de L'être et le néant de Sartre porte sur la notion de néant et de négativité. Pour Sartre, le néant n'est pas une simple absence ou un vide, mais plutôt une réalité positive qui joue un rôle important dans la constitution de la réalité humaine. Sartre commence par expliquer que le néant n'est pas simplement l'opposé de l'être, mais plutôt une réalité qui s'interpose entre l'être et le non-être. Le néant est donc une sorte de rien qui est présent dans tout ce qui est et qui lui donne sa texture et sa signification. En d'autres termes, le néant est une sorte de fond sur lequel l'être est projeté et qui permet de le différencier et de le distinguer. Sartre souligne que le néant est lié à la liberté humaine, car la liberté implique la possibilité de choisir et de créer quelque chose à partir de rien. En effet, la liberté implique la capacité de donner un sens à sa vie et de créer une réalité qui n'existait pas auparavant. Cependant, cette capacité de création implique également la possibilité d'erreurs et d'échecs, qui sont liés à la négativité du néant. Sartre affirme également que le néant est lié à l'angoisse et à l'incertitude. La liberté humaine implique la responsabilité de ses choix et de ses actes, mais elle implique également la possibilité de se tromper et de souffrir des conséquences de ses erreurs. Cette angoisse est liée à la négativité du néant, qui rend possible l'existence de l'erreur et de l'échec. En somme, le chapitre 2 de L'être et le néant explore la notion de néant et de négativité. Pour Sartre, le néant est une réalité positive qui joue un rôle important dans la constitution de la réalité humaine. Le néant est lié à la liberté humaine, à l'angoisse et à l'incertitude, car il permet la possibilité de choix, de création, d'erreur et d'échec. Le troisième chapitre de L'être et le néant de Sartre porte sur la notion de situationnalité et sur la manière dont elle influence la liberté humaine. Sartre commence par expliquer que les êtres humains ne sont pas libres dans l'absolu, mais plutôt dans un contexte ou une situation donnée. La liberté humaine est donc toujours conditionnée par les circonstances particulières dans lesquelles elle s'exerce. Sartre parle ainsi de la situationnalité de la liberté humaine, pour souligner le fait que la liberté n'existe jamais indépendamment de son contexte. Sartre souligne également que la situationnalité est liée à la réalité de la perception humaine. Les êtres humains perçoivent le monde à travers des filtres qui sont influencés par leur histoire personnelle, leur culture, leur position sociale, etc. Cette perception conditionnée affecte la manière dont ils se représentent le monde et les choix qu'ils font. En d'autres termes, la perception humaine est un produit de la situation et influence donc la liberté humaine. Cependant, Sartre affirme que la situationnalité n'est pas une limite absolue de la liberté. Les êtres humains ont la capacité de transcender leur situation et de s'engager dans une action créative qui les libère de leurs contraintes. La liberté humaine implique donc la capacité de transformer la situation dans laquelle elle se trouve, de se projeter dans un avenir différent et de changer le cours des choses. En somme, le chapitre 3 de L'être et le néant explore la relation entre la liberté et la situationnalité.
Pour Sartre, la liberté humaine est conditionnée par la situation dans laquelle elle s'exerce, mais elle implique également la capacité de transcender cette situation et de s'engager dans une action créative qui change le cours des choses. La situationnalité est donc une limite relative de la liberté, qui peut être dépassée par l'engagement et la créativité humaine. Dans le premier chapitre de L'être et le néant, Sartre aborde la distinction entre l'être en soi et l'être pour soi, qui est l'une des idées centrales de son ouvrage. L'être en soi est la nature des choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, indépendamment de la perception que les êtres humains en ont. Les objets de l'univers, les animaux et les plantes existent tous en soi, sans avoir besoin d'être conscients de leur existence. L'être pour soi, quant à lui, est la conscience de soi et la capacité des êtres humains à se percevoir eux-mêmes en relation avec le monde. Contrairement à l'être en soi, l'être pour soi est caractérisé par la liberté, la responsabilité et la créativité. Les êtres humains ne sont pas simplement des objets passifs de l'univers, mais plutôt des êtres qui ont la capacité de créer leur propre existence et de donner un sens à leur vie. Sartre argue que l'être en soi est dépourvu de valeur, car il est dépourvu de conscience et de liberté. Les choses sont simplement ce qu'elles sont, sans pouvoir être qualifiées de bonnes ou de mauvaises. En revanche, l'être pour soi est chargé de valeur, car il est conscient de son existence et capable de choisir sa propre voie. Les choix que les êtres humains font sont porteurs de valeur, car ils sont le fruit de leur liberté et de leur responsabilité. Cependant, Sartre souligne également que la liberté est une source d'angoisse, car elle implique la responsabilité de faire des choix et d'assumer les conséquences de ces choix. Les êtres humains sont libres de choisir leur propre existence, mais ils doivent également accepter la responsabilité de leurs choix. En somme, le premier chapitre de L'être et le néant introduit la distinction entre l'être en soi et l'être pour soi, qui permet de comprendre la nature de la liberté humaine et sa relation à la valeur. Pour Sartre, l'être pour soi est chargé de valeur car il est capable de créer son propre sens et d'assumer la responsabilité de ses choix, même si cette liberté peut également être source d'angoisse. Dans le deuxième chapitre de L'être et le néant, Sartre explore la relation entre la liberté et la responsabilité, deux concepts fondamentaux de la philosophie existentialiste. Il soutient que la liberté est essentiellement liée à la responsabilité, car elle implique la capacité de faire des choix et d'assumer les conséquences de ses choix. Selon Sartre, la liberté humaine est radicale et absolue. Les êtres humains sont libres de choisir leur propre existence, de donner un sens à leur vie et de créer leur propre réalité. Cette liberté s'oppose à la notion d'un destin préétabli ou d'une essence humaine fixe. Les êtres humains ne sont pas simplement ce qu'ils sont, mais plutôt ce qu'ils choisissent d'être. Cependant, cette liberté est également liée à la responsabilité. Les choix que les êtres humains font sont porteurs de conséquences, et ils doivent accepter la responsabilité de ces conséquences. Les êtres humains ne peuvent pas se décharger de leurs responsabilités en attribuant leurs choix à des facteurs externes, tels que la société ou la biologie. Sartre affirme que la responsabilité est une condition fondamentale de la liberté. Les êtres humains doivent accepter la responsabilité de leurs choix, même s'ils sont conscients des conséquences potentiellement négatives. En effet, la liberté implique la possibilité de se tromper et de faire des choix qui peuvent avoir des conséquences désagréables ou douloureuses. Cependant, Sartre reconnaît également que la responsabilité peut être source d'angoisse. Les êtres humains doivent accepter la responsabilité de leurs choix, même s'ils sont confrontés à des circonstances difficiles ou à des choix complexes. Cette angoisse est d'autant plus grande que les choix sont importants ou que les conséquences sont graves. En somme, le deuxième chapitre de L'être et le néant met en évidence la relation étroite entre la liberté et la responsabilité. Sartre soutient que la liberté humaine est radicale et absolue, mais qu'elle implique également la responsabilité de faire des choix et d'assumer les conséquences de ces choix. Cette responsabilité peut être source d'angoisse, mais elle est également une condition nécessaire pour que la liberté ait un sens et une valeur. Dans le troisième chapitre de L'être et le néant, Sartre explore la relation entre la liberté et la situationnalité. Il soutient que la liberté humaine est toujours située dans un contexte spécifique et qu'elle doit être comprise en relation à ce contexte. En d'autres termes, la liberté humaine n'est pas une abstraction pure, mais une réalité concrète qui se déploie dans un cadre situé. Selon Sartre, la situationnalité est une caractéristique inévitable de la vie humaine. Les êtres humains sont toujours situés dans un contexte spécifique, qui peut inclure des facteurs tels que le lieu, le temps, la culture, la société, les relations interpersonnelles, etc. Cette situationnalité peut limiter la liberté humaine, en rendant certains choix impossibles ou en créant des obstacles à l'expression de la liberté. Cependant, Sartre insiste sur le fait que la situationnalité ne doit pas être considérée comme une limitation absolue de la liberté.
Même dans les situations les plus contraignantes, les êtres humains ont toujours la possibilité de choisir leur propre attitude à l'égard de la situation. Ils peuvent choisir de résister, de se rebeller, de créer de nouvelles possibilités, ou de trouver des significations dans des circonstances apparemment sans espoir. Sartre souligne également que la liberté humaine doit être comprise en relation à la liberté des autres. Les êtres humains vivent dans une communauté, et leurs choix ont des répercussions sur les autres membres de cette communauté. Par conséquent, la liberté ne peut pas être comprise comme une simple expression de l'égoïsme ou de l'individualisme, mais comme une responsabilité sociale et morale. En somme, le troisième chapitre de « L'être et le néant » met en évidence la relation complexe entre la liberté et la situationnalité. Sartre soutient que la liberté humaine est toujours située dans un contexte spécifique, qui peut limiter ou faciliter l'expression de la liberté. Cependant, même dans les situations les plus difficiles, les êtres humains ont toujours la possibilité de choisir leur propre attitude et de trouver des significations dans leur vie. La liberté humaine doit également être comprise en relation à la liberté des autres, et doit être accompagnée d'une responsabilité sociale et morale. Le premier chapitre de « L'être et le néant » est consacré au concept de mauvaise foi. Sartre définit la mauvaise foi comme une attitude dans laquelle une personne se trompe elle-même sur la nature de sa propre existence en refusant de reconnaître sa propre liberté et sa responsabilité pour ses choix. Sartre prend l'exemple d'un serveur dans un café. Le serveur peut choisir de jouer son rôle de serveur de manière authentique, en prenant des commandes, en apportant de la nourriture et en s'occupant des clients. Cependant, le serveur peut également choisir de jouer son rôle de manière inauthentique, en se considérant comme un simple objet dans le décor du café, en agissant mécaniquement et en refusant de reconnaître sa propre liberté. Dans ce cas, le serveur est en mauvaise foi. Selon Sartre, la mauvaise foi est une fuite devant la responsabilité de la liberté humaine. Les êtres humains ont une capacité infinie à choisir et à créer leur propre existence, mais cette capacité est souvent terrifiante. Par conséquent, les êtres humains peuvent chercher à se cacher derrière des rôles préétablis, des conventions sociales et des normes culturelles pour éviter d'avoir à faire des choix réels et à assumer leurs propres responsabilités. Cependant, Sartre soutient que la mauvaise foi est une illusion. Les êtres humains sont fondamentalement libres, et même s'ils essaient de se cacher derrière des rôles et des conventions, leur liberté ne disparaît pas. La mauvaise foi est donc une attitude absurde qui conduit à une existence inauthentique et vide de sens. En fin de compte, le concept de « mauvaise foi » est essentiel pour la philosophie de Sartre car il souligne l'importance de la liberté humaine et la nécessité d'assumer pleinement la responsabilité de cette liberté. Sartre insiste sur le fait que les êtres humains doivent faire face à leur propre liberté, même si cela peut être terrifiant, car c'est seulement en faisant cela qu'ils peuvent créer une existence authentique et pleine de sens. Le deuxième chapitre de « L'être et le néant » est consacré au concept de « projet ». Sartre soutient que les êtres humains sont des êtres de projet, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de se projeter vers l'avenir et de créer des possibilités pour eux-mêmes. Le projet est un concept fondamental dans la philosophie de Sartre car il est lié à la liberté humaine. En effet, les êtres humains créent des projets en fonction de leur propre libre choix, et ces projets sont ce qui leur donne un sens et une direction dans la vie. Cependant, Sartre souligne que les projets ne sont jamais achevés ou accomplis. Au lieu de cela, ils sont toujours en train d'être créés et recréés par les êtres humains eux-mêmes. Cette dimension inachevée du projet est ce qui permet aux êtres humains de maintenir leur liberté et leur capacité à choisir. Sartre illustre cela en prenant l'exemple d'un homme qui choisit de devenir un artiste. Cet homme crée un projet pour lui-même, qui consiste à devenir un artiste célèbre et reconnu. Cependant, le projet ne peut jamais être achevé car l'artiste est toujours en train de créer de nouvelles œuvres et de se projeter vers de nouveaux objectifs. Le projet est donc ce qui permet aux êtres humains de se réaliser en tant qu'êtres libres et créatifs. Cependant, cela implique également une certaine anxiété et une certaine incertitude, car les projets ne sont jamais complètement réalisés et les choix que nous faisons ont des conséquences imprévisibles. En fin de compte, le concept de projet est lié à la liberté humaine et à la capacité des êtres humains à se projeter vers l'avenir. Les projets que nous créons pour nous-mêmes sont ceux qui nous donnent un sens et une direction dans la vie, mais ils sont également la source de l'anxiété et de l'incertitude qui accompagnent notre existence en tant qu'être libre. Le troisième chapitre de « L'être et le néant » porte sur la moralité et l'absurde, deux concepts qui sont étroitement liés dans la philosophie de Sartre. Sartre considère que la moralité est une construction humaine, plutôt qu'une réalité objective qui existerait en dehors de nous. Selon lui, il n'y a pas de normes ou de valeurs universelles qui s'appliquent à tous les êtres humains, mais plutôt des choix individuels et subjectifs qui déterminent ce qui est bien ou mal. En d'autres termes, la moralité est relative et change en fonction des choix et des actions des individus.
Cependant, Sartre ne rejette pas complètement la moralité. Au lieu de cela, il soutient que la moralité est une expression de la liberté humaine. Les êtres humains sont libres de choisir leurs propres valeurs et de suivre leur propre conception de ce qui est bien ou mal. Cette liberté est à la fois une source de responsabilité et une source de culpabilité. L'absurde, pour sa part, fait référence à l'idée que la vie humaine est dépourvue de sens ou de but. Selon Sartre, l'absurde est une conséquence inévitable de la liberté humaine. Les êtres humains sont libres de créer leur propre sens et leur propre but dans la vie, mais cela signifie également qu'il n'y a pas de sens ou de but inhérent à la vie elle-même. Cette absence de sens ou de but peut conduire à l'angoisse et au désespoir. Cependant, Sartre soutient que cela peut également conduire à la créativité et à la possibilité de créer notre propre sens dans la vie. En fin de compte, le chapitre sur la moralité et l'absurde met en évidence l'importance de la liberté humaine dans la création de la morale et du sens de la vie. Cependant, cela implique également l'acceptation de l'absurdité de la vie et la responsabilité qui accompagne la liberté.